Ricardo Cid, un Péruvien, a eu le rare privilège de se voir montrer l'éternité dans ce témoignage. Portez la plus grande attention pendant que vous écoutez et soyez bénis lorsque Ricardo raconte son expérience dans ses propres mots. Le Seigneur dit: « J'envoie ce message à mon peuple sur terre parce que j'existe dans les royaumes célestes. Église, s'il te plaît, écoute ce qui m'est arrivé. Dans un rêve, le Seigneur a commencé à s'occuper de moi. Dans ce rêve, je marchais dans les rues de mon quartier et j'ai senti que quelqu'un me soulevait par les bras vers le ciel et je courais sur les nuages et glorifiais Dieu. Une grande luminosité m'a envahi et une voix a dit de cette luminosité: Ricardo, Ricardo, quitte ton travail parce que je veux faire quelque chose de ta vie et de mon Église sur terre. Après avoir entendu ces mots, j'ai tremblé violemment et je me suis réveillé de mon rêve. Je me suis levé et j'ai commencé à crier vers Dieu et à lui demander: Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Cette voix m'est venue très fortement. Cela m'a impressionné pendant plusieurs jours. Puis je me suis rendormi et j'ai fait le même rêve et le Seigneur m'a répété le même message. Après plusieurs fois, je me réveillais en criant parce que la voix de Dieu augmentait à chaque fois en volume. Chaque fois que je me réveillais en tremblant, je criais et mes parents me demandaient: Qu'est-ce qu'il y a? Je leur racontais mes rêves et ma mère priait pour moi et me disait: Si le Seigneur te parle, alors il te fera comprendre. Nous avons continué à prier toute la nuit jusqu'à ce qu'il soit temps pour moi d'aller travailler le lendemain matin. Ma mère m'a alors dit de me préparer et de partir travailler. Nous avons demandé au Seigneur un signe pour nous faire savoir si c'était lui qui me parlait ou non. J'ai pris une douche, je me suis préparée et je suis allée travailler. Je travaillais chez Chili Laboratories, une entreprise à Santiago, la capitale du Chili. J'ai vraiment adoré mon travail. On venait me chercher à la gare routière pour aller travailler. Quand je suis descendue du bus ce matin-là, quelqu'un m'a immédiatement dit: Que fais-tu ici? Tu n'es plus censé être dans cet endroit. À plusieurs reprises, d'autres m'ont dit la même chose. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne sont pas des chrétiens nés de nouveau. C'est le signe que Dieu m'a donné. Après le panneau, j'ai décidé d'aller voir mon patron pour démissionner. Je lui ai dit: Je dois quitter l'entreprise parce que Dieu m'a ordonné de démissionner. Lorsque le Seigneur commande, nous devons obéir. Mon patron s'inquiétait pour moi et m'a demandé: Qu'allez-vous faire? Où trouverez-vous un autre travail aussi bon que celui-ci? Je lui ai dit que je devais obéir à Dieu. Alors ils ont organisé une fête d'au revoir pour moi. J'ai rassemblé toutes mes affaires et je suis rentrée chez moi. Alors que je suis arrivée en pleurant, ma mère m'attendait déjà devant la porte. Je lui ai dit que j'avais quitté mon travail parce que le Seigneur avait confirmé mes rêves à travers les personnes qui me parlaient. Elle répondit: Si le Seigneur vous a parlé, qu'il fasse de votre vie ce qu'il veut. Elle et moi sommes entrés dans la maison et nous avons discuté jusqu'à la tombée de la nuit. Ensuite, je lui ai dit que je devais aller me coucher parce que Dieu me parlerait ce soir dans un rêve. J'avais la ferme conviction que le Seigneur me parlerait dans un rêve, mais cela ne s'est pas produit comme je le pensais. Quand je suis entrée dans la chambre et que j'ai enlevé mes vêtements, la pièce a commencé à trembler. Et j'ai commencé à crier: C'est un tremblement de terre qui frappe Santiago, au Chili. J'ai essayé de quitter ma chambre, mais quelqu'un d'invisible m'empêchait de sortir par la porte. J'ai pu voir ma mère et ma famille à l'autre bout de la pièce et j'ai appelé à l'aide, mais personne ne pouvait m'entendre. Maintenant je sais, cet être invisible était l'ange du Seigneur. J'ai reculé, je me suis allongée sur mon lit et j'ai crié vers Dieu, le suppliant de me dire ce qui se passait. Puis une voix audible m'a parlé d'une très belle voix, disant: Ricardo, maintenant que tu as quitté ton travail, je veux que tu ailles à l'église et que tu pries 7 heures par jour, chaque jour, pour ta vie et pour mon église sur la terre. Après que le Seigneur eut cessé de parler, la pièce cessa de trembler. J'ai ensuite tendu la main à travers l'embrasure de ma porte et j'ai découvert que je pouvais à nouveau quitter la pièce. Ensuite, j'ai couru vers ma mère et j'ai crié, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit puis j'ai quitté ma maison et j'ai commencé à crier cela dehors. Certaines personnes ne croient pas que Dieu parle encore aux gens aujourd'hui, mais je vous dis que c'est vrai, il parle aux gens. Si le Seigneur pouvait parler à Abraham, il peut encore nous parler, à nous, à son Église aujourd'hui. Je suis allée à l'église et j'ai parlé avec l'évêque et nous avons convenu d'ouvrir l'église à 8 heures du matin tous les matins afin que je puisse prier et obéir aux commandements de Dieu.
Chaque matin, j'allais à l'église et priais 1 heure, 2 et à la 3e heure, je n'avais plus rien d'autre pour quoi prier et je demandais à Dieu, Seigneur, que puis-je prier d'autre? J'ai encore 4 heures. Puis, j'ai entendu un grondement souterrain partant de la porte arrière de l'église. J'ai alors senti l'église se balancer de gauche à droite comme une personne ivre. Durant ce mouvement, le Seigneur m'a parlé clairement, mais pas de la même voix que dans le rêve précédent. La voix qu'il m'avait parlé auparavant était avec autorité. Cette fois, il parla d'une voix triste. Il a dit, Ricardo, priez pour mon Église. Mon Église n'est plus la même. Mon Église sur terre a changé. Mon Église a perdu la foi. Mon Église ne croit pas en moi ni en mon existence. Dites-le à mon Église que j'existe. Intercède pour mon Église, parce que mon Église ne prie plus et ne jeûne plus. Les tremblements ont cessé après qu'il ait fini de parler. J'ai alors commencé à intercéder et à parcourir l'église pendant les 4 heures restantes, implorant que le peuple de Dieu soit ressuscité. Le jeudi de la 2e semaine d'intercession, je me suis réveillé avec d'intenses douleurs dans les os et les articulations et je ne voulais pas me lever. Ma mère m'a réveillé pour aller prier à l'église, mais je me plaignais que mon corps et mes os souffraient. Elle m'a alors conseillé de prier plutôt à la maison. Cependant, je lui ai rappelé que Dieu m'avait spécifiquement dit d'aller à l'église pour prier. Alors, elle m'a aidé à m'habiller et m'a emmené à l'église. Ce matin-là, il y avait beaucoup de gens qui priaient à l'église et j'ai demandé à prier à cause de la douleur dans mon corps. Je leur ai dit que j'étais trop faible pour prier. Alors ils m'ont oint et ont prié pour mon corps et j'ai reçu une force surnaturelle de Dieu. J'ai commencé à prier et à faire les 100 pas, demandant la miséricorde de Dieu pour la nation chilienne, pour les familles, les toxicomanes et l'Église. J'ai terminé l'intercession et je suis ensuite venu plus tard dans la nuit pour un service religieux. Après la bénédiction de l'évêque, j'ai levé les mains et j'ai senti quelqu'un passer et me toucher le dos. Lorsque cela s'est produit, j'ai perdu toute force et je suis tombé au sol. L'évêque m'a demandé ce qui n'allait pas chez moi et j'ai répondu que je ne sais pas, que je n'avais aucune force et que je peux à peine parler. Puis l'église m'a entouré et a commencé à prier en langue et à crier. Alors certains membres de la congrégation purent voir l'ange qui arrivait et me demandait de quitter mon corps. L'évêque a déclaré, « Vous ne quitterez pas votre corps. » Pendant qu'il disait cela, l'ange a arrêté de me faire signe de quitter mon corps. Là, j'ai appris une profonde leçon spirituelle selon laquelle toute personne qui a de l'autorité en Jésus sera honorée par l'ange du Seigneur. L'évêque m'a alors demandé, « Combien de temps l'ange veut-il te retirer de ton corps ?» J'ai alors demandé à l'ange combien de temps il allait me sortir de mon corps. L'ange répondit, « Tu seras parti pendant 8 heures pour voir Jésus au 3e ciel parce qu'il veut te parler. » Alors, l'ange m'a dit, « Ce n'est pas moi qui t'escorterai au ciel, car je suis ton ange gardien qui t'a protégé chaque jour que tu as vécu sur cette terre. 2 anges viendront du ciel pour t'emmener au 3e ciel à minuit. » J'en ai parlé à l'évêque et il a décidé de m'emmener dans la voiture d'un autre frère jusqu'à la maison d'un pasteur au 2e étage. Après mon expérience, on m'a dit que 2 hommes vêtus de robes blanches et brillantes étaient apparus au milieu de la rue et sont entrés dans le 1er étage du bâtiment et sont montés au 2e étage où je logeais. Ces anges étaient magnifiques. Ils avaient des cheveux d'un blanc éclatant, plus blanc que la neige et des yeux façonnés comme des perles. Leur peau était aussi douce que celle d'un bébé et pourtant leur corps était musclé. Ces anges sont puissants. J'ai alors dit à l'évêque que les anges qui ont été envoyés pour m'emmener au ciel sont ici. L'un des anges a commencé à me faire signe de quitter mon corps. Pendant que cela se produisait, mes os ont recommencé à me faire mal. Alors, les frères en Christ à côté de moi ont commencé à masser mon corps et à me dire qu'il devenait glacial. Ensuite, ils sont allés chercher des radiateurs portables pour réchauffer mon corps à nouveau. Alors que les anges m'appelaient à quitter mon corps, j'ai commencé à devenir désespéré et à me déplacer d'un côté à l'autre. J'ai commencé à sentir la mort s'emparer de mon corps et j'ai crié à mes frères en Christ, « Ne m'enterrez pas, je reviendrai. » J'ai quitté mon corps, puis j'ai sauté sur mon lit. J'ai vu mes frères en Christ toucher mon corps et dire, « Il est parti, il a quitté son corps. » Mais j'étais juste à côté d'eux et je leur disais, « Je suis là. » Cependant, ils ne pouvaient pas voir mon corps parce que c'était un corps spirituel incorruptible. Mes frères ont commencé à envelopper mon corps dans une couverture. Un des anges m'a dit,
Il est temps de partir car le Seigneur t'attend. Chaque ange m'a pris par un bras et m'a élevé vers le ciel et j'ai traversé l'atmosphère à une vitesse fulgurante. Je vais vous le dire, même si vous ne croyez rien de tout cela, mon Jésus-Christ existe et vit éternellement. Plus tard, quand le Seigneur m'a dit de retourner dans mon corps, je lui ai dit, qui donc me croira? Laisse-moi rester avec toi. Personne ne croira cette révélation, personne ne croira cela parce qu'ils n'ont pas foi. Le manque de foi sur terre est énorme, qui croira à cette expérience? Le Seigneur répondit, ceux qui appartiennent à ma véritable Église vous croiront. Alors que je quittais mon corps cette nuit-là et que je volais à une vitesse incroyable en route pour rendre visite au Seigneur, j'ai pu regarder en bas et voir la planète Terre. Puis je suis passé juste à côté de la Lune, cette glorieuse Lune qui illumine le ciel nocturne sur Terre. Ensuite, j'ai pu voir le soleil géant de mes propres yeux. Ensuite, nous avons continué et j'ai vu de nombreuses étoiles en passant à côté d'elles. Dieu m'a permis de voir le soleil, la lune et les étoiles dans un but précis. Ce but est de vous dire à tout que notre Dieu est un immense créateur de l'univers. Il n'est en aucun cas petit. Nous avons continué à voyager à grande vitesse jusqu'à atteindre un endroit où il n'y avait plus d'étoiles. Plus de création, juste des ténèbres. Je pouvais regarder en bas et voir toutes les étoiles en dessous de moi. J'ai commencé à avoir peur et à demander aux anges, où m'emmenez-vous? S'il vous plaît, ramenez-moi dans mon corps sur terre. Ils m'ont ensuite serré fort et ont enroulé une de leurs jambes autour de la mienne et m'ont tenu. J'ai alors commencé à me pencher dans une position fétale à cause de la peur que je ressentais. Les anges dirent, tais-toi. Nous vous emmenons au 3e ciel où Jésus vous attend. Les anges se sont arrêtés et pendant ce moment, je regardais dans toutes les directions, mais je ne voyais rien. Je ne savais pas où j'étais, mais je pensais que c'était le 2e ciel. J'étais dans cette situation lorsque j'ai soudainement senti et entendu le bruit terrible d'une bousculade au-dessus de moi. Les anges m'ont serré et m'ont dit, Ricardo, n'aie pas peur, Jésus est avec nous. Pendant qu'il parlait, il disait aussi, levez la tête et regardez au-dessus de vous. J'ai été surpris par ce que je regardais car il y avait une sorte de mouvement de créature au-dessus de nous. L'un des anges a dit, regardez, nous allons vous montrer ce que vous regardez au-dessus de nous. Et l'un des anges a fait signe avec sa main d'un côté à l'autre et a illuminé tout le ciel au-dessus de nous pour voir ce qu'il y avait là. Alors que le ciel était illuminé, il n'y avait que des démons et des diables entourant tout le ciel. Le Seigneur les réprimande tous au nom de Jésus. La Bible est vraie. Tout ce qui se passe sur cette terre est ce que vous voyez dans l'Apocalypse. Jésus arrive bientôt. Comment puis-je vous en convaincre? C'est tellement bientôt. J'ai demandé à l'ange, quel est cet endroit? L'un d'eux a répondu, c'est le royaume céleste des ténèbres où habitent Satan et ses démons. J'ai commencé à dire, c'est pourquoi il y a tant de mal sur terre. Ces démons viennent de ce royaume sur terre et provoquent toutes les formes de destruction et de méchanceté sur la race humaine. Le royaume est plein de démons. Il y en avait des millions. En fait, ils étaient innombrables. Puis les anges ont commencé à me faire signe de regarder de plus près et ils m'ont montré les visages de ces créatures et j'ai découvert que beaucoup de ces êtres horribles nous sont déjà montrés à la télévision. Ces êtres étaient monstrueux. J'ai vu les Thundercats et les Power Rangers ainsi que des caricatures d'animation, de dessins animés et de films d'horreur dans la vraie vie. Tous les créateurs de ces films et animations ont conclu un pacte avec le diable pour produire ces choses pour la télévision et le cinéma. Tous ces dessins proviennent de ce domaine spirituel que j'ai vécu. Pourquoi pensez-vous que les enfants d'aujourd'hui sont si rebelles? C'est parce que ces démons entrent chez vos enfants lorsqu'ils regardent ces émissions qui les représentent. C'est pourquoi nous devons apprendre à nos enfants à discerner ce qu'ils doivent regarder à la télévision. L'ange m'a dit que tout cela est une réalité et une vérité. Tous ces démons existent et les gens concluent des pactes avec le diable pour amener ces démons sur terre. Ces démons ont commencé à me maudire, ainsi que l'Église, le Père, le Seigneur Jésus et la terre parce qu'ils ne respectent pas Dieu ni aucune de ses créations. Ensuite, j'ai vu en chair et en os un gobelin nommé Hugo, une caricature de dessin animé populaire au Chili. Il était horrible à regarder. Il s'est approché de moi et m'a dit, « Nous irons sur terre et tuerons tous les enfants. » Pourquoi pensez-vous que les enfants tuent des enfants? C'est parce que certains d'entre eux ont dit que quelque chose sortait de la télévision et m'ont dit de faire ceci ou cela. Ces démons sèment la haine sur la terre.
Que le Seigneur délivre et purifie notre monde. L'un des anges m'a dit, continue à chercher. Et les démons dirent, nous avons essayé de détruire l'Église, mais nous ne pouvons pas parce que lorsque nous en tuons un, des milliers de personnes se lèvent pour remplacer les morts. Depuis le début de l'Église, Satan a essayé de la détruire. L'Église qui prêche le véritable évangile et fait l'œuvre de Dieu, mais il n'y parvient pas parce que le Seigneur Jésus nous protège. Alors les démons dirent, faisons quelque chose de nouveau, entrons à l'intérieur des églises car il y en a beaucoup dans les églises qui nous appartiennent. Nous allons utiliser ces gens pour semer les ragots et la division parmi les frères de l'Église. Nous allons provoquer des églises tombées à cause des commérages et le Saint-Esprit sera attristé et quittera l'Église. Le diable va partout pour chercher à détruire ceux qui aiment la justice de Dieu. Tout comme dans ce verset biblique, soyez sobres, soyez vigilants, parce que ton adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5/8. Je ne voulais plus voir, mais l'ange m'a dit de continuer à regarder les événements qui se produisaient. J'ai vu les démons fuir partout alors qu'une seule étoile brillante arrivait. À mesure que cette étoile approchait, elle apportait beaucoup de louanges et d'adoration au Seigneur. Cette étoile n'était pas une étoile, c'était des millions d'anges montés sur des chevaux blancs louant le Seigneur des armées. Ils criaient, Saint, 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 celui qui vit d'âge en âge. Le Seigneur est l'alpha et l'oméga, le début et la fin et que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et puis j'ai vu une grande bataille et je n'ai plus pu trouver les démons. N'ayez plus peur car il y a plus d'anges avec nous que du côté de l'ennemi. Les anges se frayèrent un chemin vers le 3e ciel. Ils se sont divisés en 2 groupes, un à droite et un à gauche. C'était une voie ouverte vers le 3e ciel. De cette façon, vous arrivez au ciel et vous pourrez voir la cité céleste de Dieu. J'ai pu voir ce chemin d'anges glorieux et merveilleux. Ils avaient débarrassé toute la région des démons et ils n'avaient jamais cessé de louer Dieu et de bénir son nom. Les anges m'ont placé devant eux et m'ont dit, tu dois attendre ici. Puis au loin, j'ai regardé et depuis la cité céleste, j'ai vu une personne en robe blanche chevauchant un cheval blanc. À mesure qu'il se rapprochait, les anges ne cessaient de louer le nom de Dieu et de l'exalter. Cette personne s'est approchée de moi à environ 4 mètres. Cet être était beau, encore plus beau que les autres anges. Je m'attendais à ce qu'il me parle, mais ce qu'il a fait, c'est me regarder pendant un petit moment et crier, « Je suis Michel l'archange qui est chargé de vous garder ainsi que l'Église sur terre. » J'ai rencontré l'archange Michel face à face et c'était un être précieux. Il s'est tourné vers lui et m'a indiqué le chemin pour entrer dans la cité céleste. Il dit, « Entrez, le Seigneur Jésus vous attend. » Je marchais sur le chemin menant à la ville et pendant que je marchais, les anges criaient et louaient le Seigneur. J'ai pleuré et pleuré en regardant la ville. La ville était faite d'or pur et transparent et les portes d'entrée étaient en perles. Les sols étaient d'apparence cristalline. Je n'avais jamais rien vu de pareil sur terre et un être humain ne pouvait pas non plus créer cela. L'architecte était notre Seigneur et Dieu de l'univers. J'étais en dehors de la ville et les portes d'entrée étaient grandes ouvertes. Et ces portes sont toujours ouvertes. J'ai pu voir à l'intérieur et sur les murs, des rubis, des saphirs et des perles brillants. Et de l'intérieur de la ville, il y avait des millions et des millions de voix louant Dieu. J'ai tremblé de l'extérieur de la ville en entendant cela. J'ai entendu une seule voix qui a ébranlé les cieux et derrière cette voix a crié des millions et des millions de louanges à Dieu en disant, Saint, Saint, Saint est l'agneau de Dieu et le Père à qui appartiennent la gloire et l'honneur pour toujours et à jamais. Amen. Cette grande voix criait, Soyez saints, car je suis saint. Seuls les saints entreront ce lieu. Car sans sainteté, personne ne peut voir le Seigneur. Sans sainteté, personne ne le verra. Une voix a dit, Entrez, et je suis entré dans la ville. Et je vis un trône merveilleux où le feu coulait. Et pendant que le feu sortait du trône, j'ai fait attention et j'ai vu Jésus, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Je me suis prosterné devant lui sur le sol, sans aucune force. Sa main est sortie de la flamme et il m'a dit, Lève-toi. J'ai repris des forces et je me suis levé. J'ai immédiatement commencé à toucher ses pieds, ses bras et son corps. Quand j'ai vu son visage, son apparence n'a rien à voir avec ce que les artistes sur terre produisent dans leurs peintures. Beaucoup de gens fabriquent des dieux en bois et bien d'autres images. Mais je veux vous dire, frères, que Jésus ne ressemblait pas à ces images.
C'était un Dieu très musclé. Ce n'est pas un Dieu médiocre. Il est tout-puissant. Il a dit, « Je ne suis pas un Dieu fait de craie ou de bois. Je suis un Dieu vivant qui existe. » Il a poursuivi, « Dites à mon Église sur terre que je suis réel. Je vis et j'existe vraiment. Dites à mon peuple que le ciel est réel et que je l'attends. » Il m'a dit, « Viens marcher avec moi et je te montrerai quelque chose de grand. » Nous regardions depuis le sol et pouvions voir la terre et tout ce qui se faisait sur terre. Jésus a dit, « Je suis capable de voir tout ce que fait mon Église. Il sait tout ce que nous faisons et j'ai pu voir beaucoup d'entre vous du ciel. » Jésus m'a dit, « Regarde mon Église. Et j'ai vu des frères contre des frères, et des églises contre d'autres églises. » Jésus m'a alors dit, « Mon Église a perdu la foi. Ils ne veulent pas croire en moi. La méchanceté s'est multipliée sur la terre et les gens ne veulent pas croire que j'existe. Dites à mon peuple que je vais faire quelque chose grand sur la terre. Mon Église régresse au lieu de croître. » Le Seigneur a commencé à pleurer sur son Église et il a dit, « Cette Église n'est pas mon Église. » J'ai dit, « Seigneur, ne parle pas de cette façon. Bien sûr, nous sommes ton Église. » Alors le Seigneur répondit, « Non, mon Église marche avec une puissance miraculeuse, des signes et des prodiges. Mon Église a diminué. Cependant, dis-leur que je reviendrai pour les relever. Les voleurs de dîmes et d'offrandes n'entreront pas au paradis. » Il m'a dit de continuer à marcher avec lui et nous avons franchi une porte et le sol était en or pur. J'ai commencé à courir dans la rue de l'or, à ramasser de la poussière d'or et à la répandre sur mon corps. Et puis le Seigneur m'a dit de revenir et de vous dire qu'il y a des rues d'or au ciel. Tout cela appartient à mon peuple, a dit le Seigneur. Mais, dans mon Église, il y a beaucoup de voleurs qui volent mes dîmes et mes offrandes. Dites à mon peuple qu'aucun voleur n'entrera dans mon royaume des cieux. Nous devons redresser notre vie pour le Seigneur. Les préparatifs pour le mariage de l'agneau ont été terminés. Ensuite, nous avons vu une très longue table pour des millions de personnes avec beaucoup de nourriture et de rafraîchissement. Il y avait aussi de nombreuses couronnes et gobelets en cristal dans lesquels les gens pouvaient boire. Le Seigneur dit, « Ricardo, tout cela a été préparé pour mon peuple. » C'était la table préparée pour les noces de l'agneau. Il y a une autre sœur en Christ qui a également été emmenée au ciel et elle a également vu des anges aller et venir préparer également le souper des noces. J'ai dit au Seigneur, « Pourquoi cette sœur a-t-elle vu des anges préparer des choses ici, mais je ne vois aucun préparatif se faire. » Le Seigneur répondit, « C'est parce que tous les préparatifs sont terminés. Il y a des couronnes pour tous ceux qui travaillent et obéissent au Seigneur. » J'ai alors dit, « Seigneur, quand reviendras-tu alors, si tous les préparatifs sont terminés? Combien de temps encore avant ton retour? Montre-moi l'horloge. Combien de temps reste-t-il dans l'horloge céleste? » Beaucoup d'autres personnes ont rêvé d'une horloge indiquant presque minuit lorsque le Seigneur est censé revenir. J'ai demandé, « Seigneur, quand l'horloge sonnera-t-elle minuit? Est-ce qu'il reste 1 minute? 5 minutes? » Jésus a étudié mon visage pendant un moment, puis il a répondu, « Ricardo, au ciel il n'y a plus d'horloge. » J'ai alors répondu, « Eh bien, Seigneur, s'il n'y a plus de temps, pourquoi n'es-tu pas encore revenu? » Jésus lève les mains et prend son pouce et son index pour montrer le signe de quelque chose de très petit et dit, « Tout le temps qui reste est simplement la grâce du Père pour ceux qui ont rétrogradé, pour leur offrir une chance de se repentir et de faire les premières œuvres. Et le Seigneur des armées n'est pas revenu parce qu'il nous a donné à tous un petit espace pour nous repentir et ce temps est appelé « un temps de la grâce du Père. » Puis un ange est apparu à notre droite et a crié, « Le moment est venu. Le temps est terminé. Chaque préparation est terminée. Jésus reçoit son épouse. Le Seigneur vient et tous les signes des Écritures s'accomplissent. Les films montrent que quelque chose de catastrophique arrive. Les scientifiques savent que quelque chose de grand va se produire, mais ils ne comprennent tout simplement pas ce que c'est. Cependant, nous, l'Église, savons que Jésus revient bientôt. Lorsque l'ange a fini de crier, les millions d'anges ont commencé à sauter et à se réjouir du retour de la mariée au ciel. Je n'arrêtais pas de demander, « Que se passe-t-il? » Mais personne ne faisait attention à moi, ils se réjouissaient tous de la bonne nouvelle. Alors, j'ai rejoint les anges et j'ai commencé à exalter le nom de Jésus aussi. À ce moment-là, lorsque j'ai levé les bras, j'ai senti quelqu'un me soulever du ciel et m'envoyer vers le bas à une vitesse fulgurante. En ce moment,
Les anges se réjouissent tout du retour de la mariée. Je suis revenu sur terre et j'ai été déposé à la chaire de l'église où je priais tous les jours. Le temps est si court. Si vous ne voulez pas me croire, alors ne me croyez pas. Mais cela ne change rien au fait qu'il vient toujours et que ce sera pour l'éternité. Le peuple de Dieu ne veut pas croire à l'enlèvement. S'il vous plaît, réveillez-vous, pour l'amour de Dieu, réveillez-vous à la vérité. Ricardo pleure. Le Seigneur était ici à côté de moi et il m'a dit, Ricardo, voici à quoi ressemblerait l'enlèvement si cela se produisait maintenant. J'ai alors pu voir la terre entière et le précieux et magnifique Saint-Esprit, celui qui nous donne la paix et la joie quitter cette terre. J'ai alors vu une vapeur entrer dans l'église et m'a entouré et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est ce que j'appelle l'enlèvement. J'ai alors vu des gens défoncer les portes de l'église, voulant entrer et criant, où sont mes enfants? Ils sont tous partis. Tous les enfants de la terre sont partis parce que Dieu n'en laissera aucun derrière lui. Le premier à entrer dans l'église fut le chef de chœur, criant, où est l'église? Je suis laissé derrière. Je reste. Après le directeur de la chorale, j'ai vu d'autres pasteurs, frères et sœurs. Et le surveillant de l'église criait tous, j'ai été laissé pour compte. De nombreux parents et conjoints recherchaient leurs proches et les gens dans l'église ont répondu, vos proches ne sont pas là. Le Seigneur les a pris. Alors ces gens criaient, alors tout était vrai, Jésus est venu et a pris son épouse. Les gens pleuraient et se lamentaient en souhaitant avoir cru en Jésus le Christ. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus comme Messie sont perdus. J'ai vu beaucoup de gens et de pasteurs pleurer et les gens ont commencé à demander à leur pasteur, pourquoi n'avez-vous pas prêché la vérité? Pourquoi ne m'avez-vous pas enseigné la sainteté et ne m'avez-vous pas prévenu de tout cela? C'est entièrement de votre faute si j'ai été laissé pour compte. Beaucoup resteront sur place parce qu'ils ne mènent pas une vie sainte. Nous devons prêcher la vraie sainteté et enseigner aux gens à se repentir véritablement. J'ai vu comment les gens battaient les pasteurs, les déchiraient en lambeaux et leur arrachaient les cheveux. Les pasteurs pleuraient et suppliaient les gens de ne pas leur faire de mal. Les gens ne s'arrêteraient pas parce qu'ils étaient désormais diabolisés. Des églises entières seront laissées pour compte. J'ai vu un frère qui essayait de s'arracher les yeux à cause du chagrin. Et les gens se cognaient la tête contre le sol et les murs parce qu'ils ne comprenaient pas que Jésus était la seule réponse. Les gens se coupaient et se cognaient la tête jusqu'à ce qu'on puisse voir leur crâne se fissurer et qu'ils tombaient au sol. Et le sang coulait abondamment dans les églises de ceux qui se blessaient. Puis j'ai vu un jeune crier à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, prends-moi. C'était trop tard. Jésus était déjà venu et avait reçu son église. Je suis tombé par terre parce que j'ai vu bien d'autres choses terribles. Jésus m'a dit, dans la grande tribulation, il y aura des troubles comme jamais auparavant. J'ai alors demandé, pourquoi les gens se relèvent-ils après s'être si gravement blessés? Le Seigneur Jésus a répondu, parce qu'en ce moment, les gens crieront pour que la mort vienne, mais ne la trouveront pas. La mort aura fui la terre. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi tous ces pasteurs et ces gens sont-ils restés derrière? Et le Seigneur dit, parce que je les connais. Je connais leur cœur. Dieu nous connaît. Il connaît tous nos cœurs. Je me suis effondré au sol, presque évanoui. Jésus a dit, je voulais vous montrer cela afin que vous puissiez avertir mon Église et leur donner de l'espoir. Dites-leur que si les gens se repentent maintenant, je leur pardonnerai pendant qu'il est encore temps. Je ferai une grande chose sur terre. Dites à mon peuple que s'il demande pardon, je lui pardonnerai. C'est toute la révélation que Dieu m'a donnée. Il arrive bientôt. Maranatha. Amen.